Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu, tout de suite les titres de votre journal. Un an après son lancement, le chantier d'insertion professionnelle, né d'un partenariat entre le Conseil général de Seine-et-Marne et Eurodisney, a porté ses fruits. Ce jeudi matin, 26 salariés se sont vus remettre une attestation de leur participation à ce chantier de régénération forestière. Hippon et Yuko dans tous les sens. Du 19 au 23 décembre, la ville de Logne propose des stages sportifs aux 11-15 ans. Au programme du judo donc, mais aussi des sports de glace. Enfin, suite de nos retours sur les grands sujets de l'année. Aujourd'hui, notre journaliste Ophélie Gimbert s'est rendue sur le site de l'ancien centre d'études atomiques de Vaujours. Bien que la communauté d'agglos de Marne-et-Chantraine ait racheté une partie du terrain, le site est toujours à l'abandon 14 ans après sa fermeture. Une photo avec Mickey en souvenir de leur passage au parc Disney. Ce n'est pas des attractions dont se souviendront ces hommes, mais de leur travail au sein des espaces verts. Tout au long de l'année, ces bénéficiaires du RSA ont participé à un chantier de réinsertion mis en place par l'entreprise Disney et le Conseil général. Pour les féliciter, une attestation et un livre leur étaient remis ce jeudi matin au ranch Davy Crockett. On trouve que c'est important de leur remettre, même si c'est symbolique, leur remettre un petit trophée pour essayer de les motiver. C'est des gens qu'on remet sur les rails qui étaient complètement perdus, ils étaient au RSA. Ce chantier est loin d'être le premier. Depuis 2006, Disney et le Conseil général ont signé un accord pour favoriser l'insertion professionnelle. Cette fois-ci, l'objectif était de déboiser une zone située à proximité du parc. C'est un espace de 60 hectares qui n'était plus ouvert au public du fait effectivement des conditions dangereuses des arbres et par effectivement la remise en état, par l'enlèvement d'un certain nombre effectivement aussi de déchets qui avaient été entreposés. C'est un espace qui va pouvoir être à nouveau ouvert au public dès lors qu'effectivement il sera terminé. Grâce à cette initiative, plusieurs de ces hommes poursuivent une qualification dans le domaine de l'entretien d'espace rural. Plusieurs d'entre eux vont pouvoir continuer à travailler au pays de Mickey. Le Sietrem obtient la labellisation Qualitri. Le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des résidus ménagers basé à Torcy avait déjà reçu ce label en 2008. Décerné par l'ADEME et Éco-Emballage, cette distinction récompense les efforts menés par les collectivités dans la collecte des déchets. En 2011, seules 9 collectivités franciliennes ont obtenu ce précieux sésame. Séance échauffement. Ces lognos sont en vacances et depuis le début de la semaine, ils bossent leur judo tous les matins et apparemment c'est plutôt sympa. La plupart ne connaissent pas ce sport. Thomas leur montre les gestes de base. Un aller, un retour chacun. Et leur inculque les règles de ce sport. Maîtriser l'appréhension au sol, puis maîtriser aussi un petit peu le contact avec le partenaire. Réussir à l'immobiliser au sol, à le faire chuter, à le déséquilibrer sans faire mal, voilà, sans porter de coups, vraiment uniquement avec des immobilisations, des petits balayages, des crochages, voilà. Sur le mouvement, tac, tac, et là il avance, donc je vais me décaler. Ne pas avoir peur, savoir tomber, le b.a.-ba. Certains pourraient avoir la flemme de se lever pendant les vacances tous les matins pour des cours, pas eux. Car à bien y regarder, on s'amuse pas mal. Par exemple, ici, le but est de retourner son adversaire. Moi, j'ai trouvé que c'était bien le judo, car on a appris vite toutes les techniques qu'on devait savoir. Et je me suis bien amusé. On passe sur le côté et tac. Tu vois, limite, j'ai plus grand chose à faire. Les vacances sont donc plutôt sportives pour ces ceintures blanches. C'est la ville de Logne qui met en place ces ateliers. Après 2 heures de judo, c'est pas fini. Ces lognos prendront la direction de la patinoire de Champigny pour un après-midi patinage. Le chocolatier Chapon pourrait ouvrir une boutique en Asie du Sud-Est, à Singapour plus précisément. Début janvier, l'artisan chellois se rendra sur place pendant une semaine pour prendre le pouls du marché local. Actuellement, Patrice Chapon possède 3 établissements, 2 à Paris et 1 avenue de la Résistance à Chelles. En tout cas, une chose est sûre, même si une 4e boutique venait à ouvrir ses portes en Asie, le chocolat lui sera toujours préparé dans sa fabrique chelloise.
On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Franck Ribéry, inénarrable. Un match gagné, c'est mieux qu'un match perdu. Raymond Domenech, imparable. Ces perles que l'on doit aux sportifs bien inspirés, ce jeune homme, Olivier Poignard, les a rassemblées. Ça donne Parole de sportif, un livre que ce bénévole du club de hand de Ponto a écrit en 5 mois. Si je me suis lancé dans l'aventure, c'est que je savais que j'avais pas mal d'archives chez moi, que ce soit des magazines, des livres, qui pouvaient me permettre de trouver pas mal de perles. Et donc voilà, c'était donc une grande contribution. Également Internet. Le problème d'Internet, c'est que c'est pas toujours vérifié, donc il faut bien vérifier si toutes les perles ont bien été dites ou pas par les sportifs. Ces recherches l'ont promené dans les 40 dernières années. Et si Olivier Poignard est un fan inconditionnel du hand de Ponto, ce sont surtout les passionnés de ballon rond qui ont noirci ces pages. Il y a une grosse contribution du football parce que c'est le sport le plus médiatisé. Donc on ouvre l'équipe par exemple, on a une grande rubrique football, donc c'est là où on a le plus de perles. Mais également le handball, le rugby, la natation avec Philippe Lucas forcément, les commentateurs sportifs aussi. Ce listing de phrases prises sur le vif vaut à Olivier d'éditer son premier ouvrage chez Grimal, une maison d'édition qui aide les auteurs débutants à diffuser leurs œuvres. Le livre est sorti en juin, peut-être se trouvera-t-il sous certains sapins dimanche. Et puis, rassurez-vous, dans ces perles de sportifs se révèle parfois la grande classe, la vraie, comme avec ce « C'est sympa d'être quelqu'un d'important, c'est plus important d'être quelqu'un de sympa ». Que l'on doit au maestro du tennis, Roger Federer. Vitres cassées, rideaux déchirés, bâtiments abandonnés. Le paysage a des allures d'après-guerre. Pourtant, nous sommes à Courtry, sur le site de l'ancien CEA de Vaujours, le commissariat à l'énergie atomique. Ici, dès les années 50, on procédait à des essais nucléaires. Puis en 1997, un certain Jacques Chirac dit stop avec le projet Palen et tout le monde déserte. Nous nous sommes rendus dans cette sorte de no man's land avec l'association L'Effort de Vaujours qui œuvre à la sauvegarde du site. Sur place tous les jours, ils rencontrent et sensibilisent les nombreux visiteurs, le site étant ouvert à tous. Ferrailleurs, graffeurs, airsofters ou encore enfants. Si le taux de radioactivité n'est plus vraiment préoccupant, pour l'Effort de Vaujours, le site est tout de même dangereux. On a l'amiante et surtout les trous absolument partout. Sachant que les ferrailleurs ont enlevé toutes les plaques de fonte qui protégeaient les regards. On a des regards qui vont jusqu'à 3 mètres de profondeur où il est très facile de tomber, souvent recouverts par la végétation, donc on ne fait pas du tout attention en marchant. Puis il y a beaucoup de verres cassés, il y a eu beaucoup d'accidents. Il n'y a pas très longtemps, il y a un gamin d'environ 12 ans de Courtry qui a glissé dans des escaliers là un peu plus loin et qui s'est découpé littéralement le tendon d'Achille, avec os apparent. Aujourd'hui, le site, partagé entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, est propriété de l'entreprise Placo-Plâtre pour une partie. L'autre partie qui nous intéresse aujourd'hui a été achetée par la communauté d'agglomération Marne-et-Chantraine. Mais le sujet est un brin sensible. Personne n'a voulu se prêter au jeu de l'interview. Mais à Marne-et-Chantraine, on nous a tout de même confié. Nous sommes propriétaires d'une partie du terrain. Une autre partie est en cours d'acquisition. Nous sécuriserons le site dès que Marne-et-Chantraine sera pleinement propriétaire, courant 2012, voire 2013. Un arrêté interpréfectoral datant du 22 septembre 2005 interdit l'usage résidentiel, les activités agricoles ou encore la présence régulière d'enfants sur le site. Marne-et-Chantraine aurait le projet d'implanter une zone d'activité. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez le live. Ce soir, c'est ambiance accordéon avec Bob et Hercule qui nous parleront d'un certain Milor. Nous, on se retrouve vendredi soir pour toujours plus d'infos locales.